Yep, c'est Cool Chain sur Rap et Lip Photo, live and direct. Déjà, c'est le jeu de mots avec prise de conscience, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience générale des politiques, mais pas simplement pour la France, quoi, mais globalement dans le monde, comme ils essaient de nous donner l'impression qu'ils sont en train de faire avec des G20, des choses comme ça, pour pas qu'on parte dans une espèce de chaos global, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai, quoi. Et à la fois un choc de civilisation et de religion et de pillage des pays plus pauvres par les riches. Je pense qu'on ne pourra pas continuer sur cette même longueur d'onde pendant longtemps, quoi. Bah, ça, c'est plus propre à la France parce que l'intérieur de mon album est peut-être plus dirigé sur la France, quoi. Mais oui, cette espèce de fracture sociale dont on parlait dont Jacques Chirac parlait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, aujourd'hui c'est plus une fracture, c'est des abîmes, quoi, tu vois. Et dans le morceau La France hallucine, tu parles des discriminations et des inégalités. Est-ce que tu penses que les discriminations et les inégalités, c'est toujours les mêmes ou elles ont augmenté depuis que tu as commencé à rapper? Écoute, il y avait déjà des inégalités qui étaient sur le même terrain, quoi, sur la couleur de la peau, l'appartenance au département et je pense peut-être que sur la discrimination, c'est peut-être encore pire aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça a augmenté, ouais. Ça a augmenté à quel niveau, tu penses? Je pense que dans ce genre dans les tafs et de trouver des apparts, des choses comme ça, je pense que la discrimination, elle est... D'ailleurs, régulièrement à la télé, c'est démontré par des caméras cachées où le mec il appelle. Tu sens qu'il a un accent africain, il n'a même pas donné son nom, tu vois. Non, ah non, monsieur, c'est loué depuis 2 semaines, là, déjà. Et derrière, t'as le mec qui prend la même annonce et il explique qu'il est cadre à machin et qu'il n'y a pas de problème, le loyer sera payé et qu'apparemment c'est un bon français. Et à ce moment-là, le mec, il trouve l'appartement. Donc, ça, c'est du classique. Moi, personnellement, ma femme est renois, tu vois. Et je sais que quand t'as cherché un appartement avant qu'on se mette ensemble, il y a eu des gros problèmes à trouver parce qu'elle était en là, quoi. Donc bon, c'est pas juste un espèce de faux discours cliché qu'on peut balancer, c'est du quotidien pour des gens, quoi. Donc, voilà. On aimerait voir autre chose, mais on aimerait voir autre chose. Écoute, c'est pour expliquer un peu les mauvais choix de vie par moment, quoi. En général, tu as toujours un peu le choix d'aller à droite et à gauche. À droite ou à gauche, si tu choisis à chaque fois le mauvais chemin, à la fin, quand tu feras les comptes, je pense que tu pourras regretter 2-3 trucs. Ça raconte juste un peu le quotidien d'une bonne partie des gens de quartier, quoi. Et toi, dans ta carrière musicale, tes choix que tu as fait en allant soit à gauche ou à droite, tu penses que... Forcément, il y a des fois où je me suis trompé. Hein, mais plus d'erreurs ou de bons choix? Bah, écoute, vu le parcours, je pense qu'il y a eu plus de bons choix, mais... Quand je dis vu le parcours, c'est pas de la prétention que je fais, mais je veux dire, ça fait 20 ans que je fais de la musique, je suis encore là, je fais encore des disques, donc quelque part, par moment, j'ai dû faire des bons choix, mais forcément que dans des choix de morceaux, ne serait-ce que ça, quoi. Quand je réécoute des albums à moi, ce que disait Jean Gabin, par exemple, dans le truc tout à l'heure, si je n'ai pas spécialement envie de parler de lui, mais oui, si tu réécoutes des premiers morceaux qu'on a fait, il y a des trucs dont je suis pas très très fier. Mais tout simplement parce que tu maîtrises pas le flow, machin, et que c'est les premiers trucs que tu balances, et que ouais, malheureusement, c'est pas au top. Si j'étais Jay-Z, ça se saurait, tu vois. Ok, et le morceau Rappelle-toi, c'est pour dénoncer la mythomanie de certaines personnes ou c'est plus... Si, bah... Oui, au rap, oui. C'est plus dans le rap. Oui, dans le rap. Oui, si. C'est parce que tu penses que la génération qui arrive après la vôtre, elle est plus dans l'invention d'une vie. Oui, ou en tous les cas, dans le truc de donner un peu aux jeunes ce qu'ils veulent, quoi. Par moments, ça ressemble un peu à de la pédophilie, quoi. C'est juste pour niquer des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous racontes un peu des trucs parce que le public a envie d'écouter ça, parce qu'il a 16-17 ans et qu'il va pouvoir un peu fantasmer sur certaines histoires. C'est l'impression que j'ai, mais c'est pas global non plus dans le rap, quoi. Il y a plein de gens qui font pas ce rap-là. Mais justement, tu penses pas que dans le rap, il y a différentes branches, et si... Et la mythomanie, on va dire, c'est... Ça fait partie de... Ouais, écoute. Si, en tous les cas, si. Ça en fait partie. La preuve, c'est qu'il existe, tu vois. Mais bon, c'est plus dérangeant, tu vois. Moi, j'ai un gosse et tout qui commence à écouter du Peura, tu vois, il est petit. Il y a des choses qui sont
J'aimerais bien qu'il arrive en tous les cas à faire la part des choses. Malheureusement, quand t'es petit, t'as peut-être plus de mal à faire la part des choses. Tu délaisses ta copine et tu restes anonyme pour te retrouver. C'est un outil extraordinaire, pas simplement d'information, c'est un outil extraordinaire parce que tu peux te servir de l'internet de tas de façons, quoi, tu vois. Après, il faut faire attention parce qu'effectivement, les informations, n'importe qui peut les mettre dessus, quoi. Et sans parler même d'informations, parce que là, il n'est pas question d'informations sur salope.com. Il est plus question de, moi j'aime bien avoir une discussion constructive, quoi. Si tu te mets en face de moi et que tu me parles de mes morceaux, tu peux en parler en mal. Tu peux me dire, celui-là, je trouve que c'est pompé sur ça, je trouve que ton flow là-dessus, c'est un peu pété. Ce que tu racontes, c'est pas terrible, la prod, elle est pas bien. Enfin, tu vois, tu peux dire aussi que c'est bien, mais je veux dire, on peut discuter. Si le commentaire que tu balances sur Internet, c'est que déjà tu commences à insulter ma mère avant même de parler de ma musique. Et ce que je dis, c'est que c'est vrai que ça, je dis rarement, mais en réalité ça m'est jamais arrivé, de croiser quelqu'un dans la rue, il peut me parler de ma musique, même en mal, même en me disant genre ouais j'ai pas trop aimé ton dernier album ou j'ai pas trop aimé ton dernier morceau ou ceci c'est, mais il m'insulte jamais ma mère. Enfin c'est pas qu'il a peur de moi, mais un homme en général quand tu le croises il te dit pas espèce de fils de pute, tu fais de la mauvaise musique. Je pense que derrière un PC. Par contre, derrière sur le PC, t'as quand même le mec qui a l'impression que. Plus de liberté, slash. Plus de couilles, plus de. Tu vois, dans ce coup, ce qu'il n'aurait pas pu dire en face ou. Ok, et. En même temps, ça m'empêche pas de dormir. Hein. Oui, c'est un morceau un peu ironique sur l'album, c'est pas la généralité de ce que j'ai envie de dire, quoi. Et c'est une minorité de personnes, ça, en fait. Ouais, je sais pas si c'est une minorité. Oui, c'est une catégorie de personnes en tous les cas, voilà. Tu joues pas trop les forums internet, tout ça, toi? Non. Pas trop? Non. Je suis pas trop sur internet. Je joue au poker sur internet, ça me prend déjà tellement de temps que j'ai pas le temps de consulter. Tu me dis que t'es fan, mais t'achètes même pas mes albums. C'est compliqué quand même. Fan. Après, si tu me dis ouais, j'aime bien ce que t'as fait, c'est pour ça que je l'ai téléchargé, je peux comprendre. Si tu me dis que t'es réellement fan et que tu vas télécharger, c'est un peu. Mais si par exemple cette personne-là, elle a pas. T'as des gens, ouais, non, t'as des gens qui viennent te voir et qui disent ouais je suis fan, il arrive le CD, c'est les télécharger et en fait il connaît pas la moitié de ce qu'il y a sur le CD par exemple quoi, tu vois. Et tu prends ça comment toi? Quelqu'un qui. Bah, s'il connaît pas mon histoire ou mon CD machin, qui me dit ah ouais je suis trop fan de toi, on peut faire une photo, ça arrive 100 milliards de fois. Mais quand il dit ça, tu lui dis mais c'est quoi le dernier truc que j'ai sorti? Tu vois que le mec il est pas du. Ah, il s'est quitté, il t'a vu à la télé, il n'utilise pas le mot fan quoi spécialement. Tu dis que t'as envie d'avoir une photo avec quelqu'un de connu. T'aurais croisé Enrico Macias, t'aurais peut-être fait la même photo quoi, tu vois. Donc, bon. Et tes fans, tes vrais fans qui te suivent, on va dire, illégalement entre guillemets. Ouais. Écoute, si on leur donne les moyens de télécharger, pourquoi tu veux que les mecs ils téléchargent pas? Moi, c'est aussi ma réponse au téléchargement. Je pense que si j'avais 15 piges ou 16 piges et pas de pouvoir d'achat, je téléchargerais. En fait, t'es pas vraiment. Je suis pas contre. Non, mais je suis pas du tout pour le téléchargement, même contre le téléchargement. Je suis pour le fait qu'un jour on a donné un outil à des gens et qui peuvent télécharger avec cet outil. Ce qui a niqué toute une industrie et sûrement le monde de la musique si demain on ne trouve pas une réelle solution. Ça serait qui les responsables d'après toi? Bah écoute, je sais pas, les gens qui ont fabriqué Internet et qui ont fait qu'un jour tu puisses télécharger et non pas simplement t'envoyer des fichiers, quoi, tu vois. Et toi, des plateformes d'accès où tu peux mettre tout gratuitement, quoi. C'est pas normal. T'as entendu parler de la loi Adopi là, contre le téléchargement? Ouais. T'en penses quoi, toi? Bah, le truc, c'est que la loi de départ, c'était on devait te couper ton accès à Internet, ce qui n'a pas été accepté parce que l'Europe a refusé par rapport à la liberté de je sais plus quel est le terme, mais en tous les cas, en Europe, ça a été refusé. Donc en France, on ne peut pas l'appliquer puisque l'Europe ne veut pas. Donc je ne sais même pas quels sont les derniers termes de la loi Adopi. C'est quoi? Ils t'envoient un mail, ensuite quoi? En fait, c'est par mais quelle est la dernière étape? Ils peuvent pas te couper, hein, ça c'est sûr. Non, ils peuvent pas te couper. Il me semble que c'est des amendes judiciaires, des amendes, etc. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas pour la répression, donc... Tu penses que c'est efficace, cette loi? Je pense pas, non. Toujours pour 2-3 qui vont se faire attraper pour montrer l'exemple. C'est tout. C'est tout. Cool Chain dit quand tu rappes comme lui, il n'y a pas 36 solutions, t'es obligé d'insulter les gens pour qu'on parle de toi. Il considère qu'en fait t'es un gland, que t'es nul en rap, quoi. Bah je voudrais dire quelque chose à Cool Chain, il est professeur de rap. Bah il s'érige en tout cas en professeur de rap. Là, il s'érige en professeur de rap. Moi je voudrais juste dire quelque chose à Cool Chain.
tu pourrais t'ériger en tant que breaker, si tu veux, Ouais. mais pas en tant que rappeur. J'ai dit franchement, vous êtes arrivé la première génération de rappeurs, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes arrivé avec un rap tellement saccadé qu'aujourd'hui tu l'écoutes, t'as mal à la tête. Et en plus aujourd'hui, si on met les conneries que vous mettiez avant aujourd'hui, mais vous êtes les premiers, dès qu'il y a eu le mur en face, à tourner le dos. Aujourd'hui, vous étiez là, la politique c'est de la merde. Aujourd'hui, toi tu vas chez Besançon, tu fais le guignol. Toi tu vas machin, je dis c'est quoi? T'es un révolté ou t'es pas un révolté? Si t'es un révolté, t'as rien à foutre dans leur truc de merde. Je n'irai jamais dans un parti politique. Les mecs, en quoi, ils ont pas mon quotidien. À la rigueur, Besançon, mais bon, je suis pas postier. Je dénonçais la politique et aujourd'hui je suis dans la politique, mais enfin je t'ai répondu tout à l'heure. Moi je fais pas de politique, moi je suis pas spécialement ami avec Besançon. Donc s'il a fait un amalgame avec Joey Star qui est un peu pote avec Besançon, et voilà. Moi je crois pas m'être affiché avec un politique dans ma vie et toujours pas aujourd'hui. Donc bon. Et justement, quand il dit flow saccadé, enfin, je sais pas. Quand il dit. Je pense qu'il parle du manque de technique, enfin. Non, mais si, sûrement, je suppose. Ce dont je te parlais tout à l'heure, quand je réécoute mes premiers albums, manifestement, il y a des flows que je trouve pas très très bons. Tu comprends? Donc je pense qu'il parle de ça. Si tu réécoutes aujourd'hui, il dit du NTM de 90, tu vas trouver des lacunes. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais quand même que. Non, lui, ce qui est plus emmerdant, c'est qu'il a des lacunes en 2004, quoi. Ça, c'est plus emmerdant. Après, justement, tout ce travail de défrichage qu'on a fait en n'étant pas très bon, c'est ce qu'il est en train de dire. Lui, justement, il aurait pu tirer les leçons de ça. Vous êtes pas essayé de vous voir pour remettre les choses à plat? Pas vraiment, non. Ah, ça reste en froid. Ouais, non, mais de toute façon, c'était pas quelqu'un qu'on côtoyait à mort, Jean Gabin. C'est quelqu'un qui a fait partie du hip-hop à travers la danse pendant un moment, puis après plus du tout, parce qu'il était plus là. Pas simplement parce qu'il avait des histoires, j'en sais rien, judiciaires, hein, tu vois. Je te dis qu'il n'a pas toujours été là, et voilà, c'était un danseur, et nous, on était danseurs. On n'a jamais eu spécialement des affinités, on se connaît, on n'a jamais été réellement potes. Hein. Aucun sentiment, ça veut dire ni mauvais sentiment, ni bon sentiment. Non, mais même avant, quoi, j'avais pas spécialement de mauvais ni de bon, c'était pas spécialement mon pote. Hein. Ah, en fait, c'est lui qui a lancé des critiques gratuites. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans le truc, il fallait bien faire un peu de buzz, machin. C'est ce que je pense, moi, réellement. J'espère que tout le monde ne va pas télécharger mon album, que j'en vende au moins 2. J'espère. Rappelle-moi la dernière fois que t'as tiré sur un homme. Rappelle-toi si c'est bien toi qui est si dangereux ça. Dis-moi combien de fois t'as passé la frontière espagnole. Chargé à bloc dans une grosse opération.